Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette présentation de la branche de l'aide à domicile. Donc je me présente, Koulsoum Lojro, je suis la déléguée régionale pour Uniformation Île-de-France et on représente notamment le secteur un des secteurs de la cohésion sociale qui est la branche de l'aide à domicile à but non lucratif. Notre objectif aujourd'hui, c'est en la présence de Ingrid, Esther et Jeanne qui vont se représenter tout à l'heure, de vous présenter les métiers autour de la branche de l'aide à domicile à but non lucratif et notamment de vous expliquer ces métiers qui recrutent. On a des employeurs, on a beaucoup d'employeurs qui recrutent sur beaucoup de métiers et aujourd'hui notre objectif c'est de vous dire quels sont ces métiers, pourquoi nous rejoindre et comment nous trouver. Voilà, c'est un peu vraiment le sujet. Et donc nous, Uniformation, on est l'organisme qui accompagne ces employeurs, notamment dans la thématique de leur recrutement. Donc je vais vous présenter rapidement les trois intervenantes. Donc on a en représentante de la branche de l'aide à domicile, Ingrid Félicité, voilà, Esther Ngelada, représentant employeur, représentant salarié, et Jeanne Caris, qui est la conseillère qui accompagne ce secteur. Donc ce qu'on va vous proposer pour cette intervention qui va durer à peu près 20 minutes et ensuite répondre à vos questions. Je sais qu'il y a des scolaires, donc l'objectif c'est qu'on vous fasse découvrir ce que sont ces métiers. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui cherchent peut-être à se reconvertir ou à trouver un nouvel emploi. Et donc on va essayer de vous expliquer quel est cet emploi, pourquoi nous rejoindre, quels sont les employeurs et quelles sont les particularités des métiers qui sont couverts par la branche de l'aide à domicile à but non lucratif. Voilà un petit peu. Donc de toute façon, vous pourrez nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas. Il y a un micro qui va circuler tout à l'heure. Et on va commencer par vous présenter un petit peu quels sont ces métiers et les spécificités de la branche de l'aide à domicile à but non lucratif. Je passe donc la parole à Jeanne qui va jouer le rôle de journaliste pour interviewer nos deux intervenantes. Merci Koulsoum. Bonjour à tous. Alors moi je vais poser les questions à Ingrid et Esther et c'est elles qui vont travailler et qui vont répondre à mes questions. Alors ma première question c'est quels sont les métiers dans ce qu'on appelle l'aide à domicile? Quels métiers on retrouve dans ce secteur? Alors bonjour, je vais essayer de répondre effectivement à cette question en vous disant que c'est un secteur qui à la fois propose des métiers de terrain, donc ce que nous on appelle les intervenants de terrain, donc on est sur de l'aide à domicile, de l'employé à domicile, on est sur des personnes qui sont donc diplômées AES. On est aussi sur des encadrants, donc on a effectivement des cadres de secteur, des administratifs, toutes des fonctions support. Et aujourd'hui, dans la branche aide à domicile, vous avez également du soin. Donc on a aussi, nous, dans les associations que nous représentons, des associations qui proposent du soin, donc avec des métiers d'aide-soignants, des métiers d'infirmières, d'IDEC, et même certaines associations des activités annexes avec des psychomotriciens, des orthophonistes, des ergothérapeutes. Donc on va dire que suivant les associations dans ce secteur, vous avez effectivement pléthore de métiers et qui donc comme ça, si je vous le dis qu'on peut être à la fois aide à domicile et finir infirmière, c'est que bien évidemment il y a des passerelles. Et un autre métier qu'Esther va pouvoir effectivement vous expliquer, c'est non pas cette fois-ci sur le métier, ce qu'on appelle des personnes âgées, personnes handicapées, mais c'est aussi sur les métiers de l'enfant et c'est le métier de TISF. Donc qui est vraiment une particularité. Le secteur associatif, vous avez ce qu'on appelle la personne âgée de la personne handicapée. Et on pourra revenir sur ce qu'on peut effectivement faire et les accompagner, mais également sur l'enfant. Et là, je passe plutôt la parole à Esther. Bonjour. Donc moi c'est Esther. J'interviens dans une association d'aide à domicile depuis 30 ans. Donc je suis technicienne d'intervention sociale et familiale, TISF. Donc pour faire ce métier de TISF, nous on intervient spécialement auprès des familles avec enfants. Donc pour faire ce métier de TISF, avant je travaillais dans la restauration comme chef de cuisine. Mais après je voulais avoir un métier stable et pérenne, donc je me suis orientée vers Pôle emploi. À l'époque c'était l'ANPE
et je ne savais pas, je ne connaissais pas le métier du tout. Mais ce qui m'avait intéressé, c'était le contact avec l'humain, avec la famille, travailler avec les enfants, sans connaître le métier. Ben, comme j'avais dans mes fibres le désir d'aider mon prochain, je me suis orientée vers la formation de TISF pour découvrir. Et voilà, ben, je suis là depuis 30 ans, j'exerce auprès des familles dans le 93. Donc c'est un métier qui s'exerce au domicile des familles. Ça peut être à la demande de la famille ou des travailleurs sociaux. Donc on a deux volets. L'aide à la famille, à la demande des familles qui est financée par la caisse d'allocation familiale, ou bien la prise en charge dans le cadre de la prévention par le conseil départemental. Donc moi je suis TISF qui intervient auprès des familles avec enfants. Je peux te parler de comment je suis pour avoir le diplôme de TISF. Donc il y a 3 écoles sur la région parisienne, l'IRTS de Paris, l'IRTS aussi à Melun, et il y a aussi une école de travail social sur Cergy. Donc dans ces 3 écoles-là, ben, on recrute avec le niveau bac, donc vous n'avez pas besoin de passer un concours, c'est sur entretien, vous allez à l'école pour 2 ans. Et après, vous validez votre diplôme. Mais il y a certaines personnes aussi qui peuvent postuler comme aide à domicile. Et à l'intérieur de l'entreprise, vous pouvez progresser, être AVS ou AVF et progressivement faire votre formation en interne de TISF. Alors, Esther, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type dans votre métier ? Ben, par exemple, je peux prendre une journée, on intervient d'habitude sur 2 familles par jour. Donc, par exemple, je peux travailler de 8h30 à 12h30, je fais ma pause. Et de 13h30 ou 14h30, je vais aller dans une autre famille. Mais c'est vrai que ce que je vais faire le matin, ça ne va pas ressembler à ce que je vais faire l'après-midi. Parce que chaque famille est singulière. Donc, on va tenir compte de cette famille-là. Par exemple, le matin, je peux intervenir auprès d'une famille qui a une maman qui est enceinte, qui ne peut pas ramener ses enfants à l'école, qui a besoin aussi de soutien. Donc, ça veut dire que je vais arriver à 8h15 pour être quand même en avance, ou à 7h30, ça dépend si la maman elle peut préparer ses enfants ou pas. Si elle a besoin d'aide pour préparer les enfants, je peux intervenir à partir de 7h30 pour préparer les enfants, les habiller, faire le petit déjeuner, les accompagner à l'école et revenir au domicile, être avec la maman. Je peux être une écoute, je peux donner des conseils, je peux orienter, je peux aider dans la cuisine. On est vraiment, on touche un peu à tout. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est que quand j'arrive dans la famille, je tiens quand même compte de ses besoins. Je ne vais pas m'imposer à la famille. On va discuter ensemble, va voir par où on va mettre les priorités et ensemble, on va faire le projet qui est adapté à cette famille-là. Mais après, avec la maman, selon ce qu'elle a besoin ce jour-là, c'est pas parce que je vais intervenir tous les jours dans la famille que je vais m'organiser de la même manière. Ça dépend aussi de l'humeur de la famille. Peut-être que ce matin, elle se sent pas bien, elle est fatiguée. Je peux aussi la laisser se reposer, prendre en charge les enfants. Et bien, quand elle a besoin de moi, elle sait qu'elle est là, elle peut se reposer tranquillement en sachant qu'il y a une professionnelle de confiance qui est en train de gérer les enfants. Par rapport aux enfants, on va tenir compte de l'âge des enfants, parce que chaque enfant est différent. On va tenir compte des besoins. Si l'enfant doit se reposer peut-être à 10 heures, on va essayer de mettre l'enfant au lit, ou bien celui qui s'est réveillé tard, on peut lui lire des histoires, on peut aussi ramener les enfants, faire des activités avant de manger à midi. Peut-être que la maman a besoin d'aller aussi chercher les enfants à l'école, ça peut être de cet ordre-là. Donc vous, Esther, vous travaillez avec les familles et les enfants, mais dans l'aide à domicile, il y a aussi l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme pour être recruté en tant qu'aide à domicile aujourd'hui ? Aujourd'hui, au démarrage, non. On va dire que même si effectivement le diplôme sera une aide par la suite, aujourd'hui,
les recruteurs sont plus, en tout cas les employeurs, sont plus avant tout sur l'appétence que l'on peut avoir dans l'accompagnement. Ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est qu'avant tout, surtout ces métiers-là sont des métiers en fait de lien avec du sens humain. Donc c'est plus aujourd'hui, avant tout, une question de comment moi je me présente et quelle est la considération que je peux apporter à l'autre et le lien que je peux créer avant les diplômes. Pourquoi avant les diplômes? Parce qu'aujourd'hui, avec Uniformation, en l'occurrence, qui est l'OPCO de la branche aide à domicile, les parcours de formation, on va pouvoir les avoir tout au long de son parcours professionnel. Il existe à la fois des formations diplômantes que l'employeur pourra toujours proposer. Il y a également le système de la VAE qui permettra, avec l'expérience professionnelle, d'obtenir son diplôme. Aujourd'hui, se dire qu'on ne veut que de diplômés, ce serait se restreindre, parce que diplômé n'est pas non plus nécessairement gage de qualité. Certes, on a un diplôme. Mais à côté de cela, nous, avant tout, ce sont surtout les appétences que l'on peut avoir et les capacités à, effectivement, accompagner les personnes. Je pense qu'on a du mal parfois à se rendre compte, et pour rapidement rejoindre un petit peu ce que disait Esther sur une journée type. Esther vous explique une journée type vraiment dans la famille, où là, on est sur 2 familles particulières. Dans l'aide à domicile, personnes âgées ou personnes handicapées, ce sont des missions beaucoup plus courtes. Donc effectivement, il peut y avoir 2 heures de prise en charge le matin, 1 heure à un moment donné sur l'heure du déjeuner, 2 autres heures l'après-midi et 3 heures le soir. Donc c'est vrai que ce sont aussi des métiers qui demandent une capacité physique, une capacité aussi psychique, parce qu'on rentre au domicile. Contrairement effectivement aux établissements où là il y a toute une équipe qui peut, le domicile reste quelque chose de particulier pour les intervenantes. Après, elles sont aussi accompagnées dans les structures. Il y a la mise en place de groupes de parole, de groupes d'analyse de pratiques professionnelles, il y a des psychologues. Mais c'est vrai que c'est un métier où effectivement on touche le vulnérable, parce qu'on essaie des personnes avec souvent des situations très complexes, avec du handicap, léger ou lourd. Et je pense qu'on a tous été sensibles cette année avec les Paralympiques, où on a été confrontés à voir des athlètes handicapés et beaucoup étaient accompagnés de leur accompagnant professionnel. Donc il y a aussi ça. Après, certes, les Paralympiques étaient un petit peu l'exception, c'était des athlètes, mais au quotidien, que ce soit des jeunes handicapés, enfants, je parle, ou des personnes âgées aussi handicapées, c'est vrai qu'effectivement, c'est un métier qui demande avant tout plutôt des appétences humaines, de bienveillance, de bientraitance. Et la formation, rassurez-vous, on le fait. Et on vous forme. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est quoi une grille de la journée type d'une aide à domicile? Le matin, elle va faire quoi? Alors, le matin, on est exclusivement réservé ce qu'on appelle aux actes essentiels. Les levées, les petits déjeuners, les aides à la toilette. On est dans un secteur où effectivement les infirmiers et les aides-soignantes, il y en a quand même de moins en moins sur le domicile. Donc ce sont les aides à domicile aujourd'hui diplômées en revanche qui font ces actes essentiels, du lever, du petit déjeuner, de l'aide à la toilette, de la préparation de repas au midi. Donc une journée type, on commence avec une aide à la toilette, un lever, une mise en place de petit déjeuner. On s'en va chez une autre personne, potentiellement également aussi pour son petit déjeuner ou son lever. Et on arrive après sur l'heure du déjeuner, où là, c'est ou de la préparation de repas. On insiste lourdement, nous, dans l'aide à domicile, surtout associatif, sur la préparation de repas. Aujourd'hui, après, je critique pas les portages repas, hein, je suis pas là pour ça. Mais notre objectif à nous d'aide à domicile, ça n'est pas de faire à la place, c'est de faire avec. Et continuer à pouvoir stimuler quelqu'un, à pouvoir lui dire, eh ben moi je vais faire les carottes, mais vous, vous épluchez votre pomme de terre, ou les pommes de terre sont cuites, vous les écrasez, moi vous inquiétez pas, je m'en occupe. Le cœur de métier, il est là. Il n'est jamais de faire à la place. Il est de pouvoir garder au maximum le potentiel et les capacités des personnes que nous accompagnons. Que ce soit dans la personne âgée, mais également dans la personne handicapée. Ils ont tous encore des capacités à faire et notre rôle, il est là. Voilà, globalement une journée. Puis l'après-midi, on est plus sur des actes moins essentiels, des actes de confort, de l'entretien. On fait beaucoup d'accompagnement aussi en sortie. On emmène les gens au marché, on les emmène faire des courses. Voilà, le lien social, on a beau dire, hein, on est bien chez soi, on mange, on dort, non, ça ne suffit pas. Le lien social est très important. Dans tous les plans d'aide aujourd'hui des personnes âgées, personnes handicapées, on insiste pour pouvoir avoir ou des activités de jeux, de société. Ça peut être une après-midi où on joue un jeu de société, ça peut être un accompagnement au marché, ça peut être un accompagnement au cimetière. Voilà, c'est vraiment des choses globales, c'est la vie qu'on supplée, le soutien, la canne qu'on propose parce que la personne ne peut plus le faire seule.
Très bien, merci. Et ma dernière question, c'est... alors nous, aujourd'hui, on représente la branche de l'aide à domicile. C'est le secteur non lucratif. Ce sont des associations qui recrutent des intervenants au domicile, des responsables de secteur, des encadrants techniques et les fonctions support administratives. Quels sont les avantages de s'orienter, si moi aujourd'hui je veux travailler dans l'aide à domicile, quels sont les avantages pour moi d'aller plutôt vers le secteur non lucratif, dans une association, plutôt que dans une entreprise privée à but lucratif? Alors, en tant que représentant employeur associatif, je vous dirais que l'association, où auparavant c'était les mairies, existe dans l'accompagnement des personnes âgées et personnes handicapées depuis toujours. La loi de 2005, la loi Borloo, a ouvert au monde du lucratif l'accès effectivement à l'aide à domicile. Nous, aujourd'hui, je vous dirais que les avantages, elles sont à la fois sur les contrats de travail qu'on propose. Le monde associatif ne souhaite pas de la précarité pour de la précarité. Donc aujourd'hui, les associations, nous proposons systématiquement des CDI. Si ce ne sont pas des CDI, ça veut dire que ce sont des CDD choisis, avec un temps de travail également choisi. On est aussi au niveau prise en charge des salaires, on a beaucoup fait évoluer parce que les fédérations que nous représentons ont fait aussi évoluer les salaires via différents avenants. Nous prenons aussi en compte, nous, dans la rémunération, les frais kilométriques et le temps de travail des déplacements est compté en temps de travail. Voilà. Ce sont vraiment des avantages avec une valorisation du diplôme, une valorisation également des missions annexes. Nous avons aujourd'hui dans nos structures des tuteurs ou des personnes qui vont effectivement faire des réévaluations. Donc des métiers qui évoluent. Quand on a commencé il y a 30 ans et qu'on évolue par la suite, on sait que physiquement c'est dur. Donc on accompagne aussi les personnes à des réorientations professionnelles. Et le gros avantage également aujourd'hui, moi je considère que le lien de proximité il est présent en permanence. Le rôle social, voire d'utilité sociale que les associations ont avec la prise en charge de cas très complexes que ne font pas nécessairement les services privés lucratifs qui sont sur des cas plus de confort. Je schématise, hein, je suis pas... Voilà, c'est vraiment une idée beaucoup plus globale. Mais aujourd'hui, dans les associations, nous avons des cas très complexes avec des prises en charge de gens où effectivement le côté pluriprofessionnel et pluridisciplinaire est important. Et pour nous, il est aussi important de pouvoir créer ce lien immédiatement. On n'est pas dans une démarche nécessairement... n'allez pas me taper à la sortie, mais commerciale de notre métier. On a des partenaires avec lesquels on travaille. Ce sont effectivement les hôpitaux, les assistantes sociaux des mairies, les assistantes sociaux effectivement de différents organismes. C'est ce lien-là qu'on a avant tout. On n'ira jamais dans une démarche proactive d'aller chercher des clients. Ça n'est pas notre domaine. Et en parallèle, on est très accompagné dans la formation et dans le financement de la formation. Voilà. Merci beaucoup Ingrid et Esther et je repasse le micro à Koulsoum. Et alors, je vais faire court pour que vous puissiez poser vos questions. Simplement vous dire que aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de société que de réussir à recruter dans le secteur sanitaire et social et plus particulièrement dans la branche de l'aide à domicile à but non lucratif. On a tous soit des parents encore en bonne santé, je l'espère pour vous tous, soit des grands-parents, soit nous-mêmes qui allons vieillir et on veut tous, si vous faites un petit sondage dans la salle, il n'y a personne qui veut aller en EHPAD. Il n'y a personne qui veut aller en maison de retraite. On préférerait tous vieillir au domicile. Mais pour bien vieillir au domicile, il faut qu'il y ait des salariés qui accompagnent au domicile. C'est indispensable. C'est un sujet de société majeur aujourd'hui. Et pourquoi rejoindre la branche de l'aide à domicile à but non lucratif? Parce qu'en fait, c'est un métier qui a du sens. Quand votre journée, vous avez accompagné, on l'a vu pendant le Covid, les aides à domicile ont été héroïques, elles ont été remarquables. Je dis elles parce que c'est très majoritairement des femmes. Elles ont été remarquables parce qu'en fait, elles savent qu'aujourd'hui, en fait, si la personne ne vient pas au domicile chez Monsieur Z ou Madame Y, personne ne viendra. Personne ne viendra ouvrir les volets, personne ne viendra lever la personne. Et ça, c'est un acte essentiel et c'est ce qui permet de garder du lien social. Je crois que ça a été très bien décrit par nos deux intervenantes, que je remercie, par Jeanne. Voilà, je ne vais pas faire plus long pour que vous puissiez poser les questions, mais on recrute. Venez, formez-vous les jeunes, c'est un beau métier. C'est pas un métier qui est facile, mais c'est un très beau métier. Vous l'avez vu, il y a des possibilités sur la petite enfance avec l'accompagnement de l'enfance de TISF. Pour les personnes soit du coup vieillissantes, personnes âgées, ou on a aussi des enfants qui ont des troubles autistiques, donc du handicap, qu'on accompagne en famille. Voilà, c'est un beau métier.
Et donc, il y a des employeurs qui recrutent. On va vous montrer tout à l'heure, Jeanne a préparé un petit document pour savoir comment trouver les employeurs de la branche de l'aide à domicile. Déjà, quand c'est une association, tapez association aide à domicile. Si c'est une association, c'est bien la branche de l'aide à domicile à but non lucratif. Et nous, on a un annuaire de la cohésion sociale qu'on vous montrera tout à l'heure. Donc, pour repérer, vous, en tant que candidat, des employeurs qui relèvent bien de notre secteur. Rejoignez-nous, il y a des métiers et il y a des beaux parcours à faire. Voilà. Si vous avez des questions, nous sommes à vous. Ah, il y a une question là. Je vais faire un petit peu. Mettez bien le micro là. Oui, bonjour. Là, vous dites que vous... Oui, bonjour. Moi, je suis une ancienne soignante. Vous dites que vous recrutez, mais il faut dire aussi que c'est un métier très difficile et mal payé. Et quand on a un planning, et les plannings aussi sont... Bon, quand on est soignant dans ça, disons, la vie familiale est un peu laissée de côté aussi. Bon, il faut tout dire. Hein. C'est bien de... moi aussi, j'avance en âge. C'est bien de travailler dans ce métier. Mais avant de recruter, il faut revoir toutes les mesures par rapport au salaire, par rapport aux conditions de travail, parce que c'est très difficile. Hein. C'est pour ça que vous ne trouvez personne. On est mal payé. Alors, je vous remercie pour cette intervention positive. Non, mais là où j'allais rebondir, effectivement, c'était sur les conditions de travail. Vous avez tout à fait raison, on ne va pas le nier. Et puis je l'ai dit que c'était un métier difficile, que ce soit physiquement ou même psychiquement. Après, il y a des accompagnements par les employeurs. Maintenant, il y a une vraie, effectivement, problématique de salaire. Soyons honnêtes par rapport à cela. Mais ça change, ça évolue. Les fédérations d'employeurs aujourd'hui, que ce soit sur la branche aide à domicile, mais également sur la branche des employeurs à but lucratif, travaillent. Maintenant, malheureusement pour nous, les fonds qui aujourd'hui financent l'aide à domicile viennent de l'État. Donc à partir de là, dans la partie uniquement associative, je parle, le privé lucratif a des marges de manœuvre que l'association ne peut pas malheureusement effectivement contrebalancer, à part effectivement un soutien, un appui, et pour nous un gros lobby auprès de nos instances politiques et gouvernementales. Maintenant, ça, pour moi, je considère qu'effectivement les conditions de travail ou le fait de dire on peut ou pas avoir des conditions avec sa famille, vivre avec sa famille, aujourd'hui le secteur de l'aide à domicile aussi se modernise, c'est-à-dire qu'on a aussi un vrai regard générationnel sur je suis désolée Esther, mais les gens comme Esther de l'époque, on les retrouvera plus aujourd'hui, ou en tout cas très peu. Donc à nous aussi de nous adapter. On se modernise aussi d'un point de vue digitalisation, on se modernise aussi d'un point de vue matériel. Aujourd'hui, très peu d'aides à domicile vont sur un domicile pour un lever sans lève-malade, sans drap de glisse. Donc voilà, on a aussi conscience que ce sont les corps des aides à domicile qui sont leur instrument de travail. Maintenant, il y a encore du chemin. Sur les salaires, en tout cas, le monde associatif ne peut pas faire grand-chose à part un gros lobby gouvernemental auprès des gouvernements. Mais par contre, en termes de conditions de travail, on s'améliore. Des groupes, effectivement, d'analyse de pratique ou des groupes de parole de psy se font dans presque toutes les associations que moi je représente. Du matériel, on digitalise aussi beaucoup. Donc, on a même maintenant, dans certaines associations, 2 personnes spécialisées pour aller aider les personnes âgées au moment des impôts, de tout ce qui passe, où on peut plus s'adresser à qui que ce soit. Voilà, on entend cette remarque. La vie de famille, alors certains, on adapte les plannings, on essaie de donner du temps quand on peut. Mais à côté de ça, c'est avant tout pourquoi on y est et pourquoi on le fait, ce métier. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. On est là pour répondre à vos questions. Ah, là-bas, vous y allez? Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous recrutez des responsables secteur? Responsables secteur. Responsable de secteur? Oui. Alors oui, le secteur recrute aussi des responsables de secteur, parce que autant il y a un turnover dans les aides à domicile, qu'il peut y avoir un turnover également dans les responsables de secteur. Après, suivant là où vous êtes et sur le secteur que vous êtes, je pourrais toujours effectivement prendre vos coordonnées et les transmettre. Mais ça recrute également. Il y a le métier de responsable de secteur est aussi un métier qui évolue beaucoup, qui change beaucoup. Il y a aussi la réforme des SAD aujourd'hui qui nous permettra d'avoir aussi plus de coordination avec le soin. Donc il y a là aussi sur ce métier de responsable de secteur une vraie évolution. Voilà, pas de souci. D'autres questions? On est là pour répondre après, parce que je crois qu'il y a une autre intervention, hein, je crois à midi, c'est ça?
Eh ben, n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez nous rejoindre ou récupérer des documents, des petits flyers pour savoir du coup comment repérer nos employeurs ou quelles sont les formations pour les plus jeunes qui mènent vers ces métiers. Merci à vous.